N'importe où Dieu nous appelle, le servir c'est toujours bien. N'importe où Dieu nous appelle, le servir c'est toujours bien. Même dans les grandes choses et les petites choses, Dieu a prouvé nos sourires. N'importe où Dieu nous appelle, le servir c'est toujours bien. Lors d'une réunion entre frères. Et toi, Simon, comment as-tu reçu l'appel de Dieu? Bah, c'était pas si compliqué que ça en vrai. Non, en réalité, j'ai longtemps résisté avant d'accepter l'appel de Dieu. Ah ouais? Mais comment ça s'est manifesté? Bah voilà Nathan qui arrive. Il va pouvoir m'aider à raconter mon histoire. Parce que c'est par lui que le Seigneur est passé pour faire de moi son serviteur. Salut mes frères, pardon pour mon retard. Ne t'inquiète pas, Nathan. Tu tombes à pic. Il y a Simon qui va nous raconter comment Dieu l'a appelé. Ouais Nathan, raconte-leur un peu comment ça s'est passé au début pour moi. Par où commencer? Commençons par le début. C'était après une prédication, j'étais pas très bien. C'est le pasteur qui du coup s'en est rendu compte et qui est venu me parler et voir ce qui n'allait pas. Qu'est-ce qui t'arrive, Nathan? J'ai vu que tu avais l'air comme absent tout à l'heure pendant la prédication. Est-ce que tout va bien? Non, pas vraiment, pasteur. Est-ce que tu veux en parler? Il y a un garçon de ma classe, il s'appelle Simon. Il n'arrête pas de s'embrouiller avec tout le monde. Avec moi, c'est pire. À chaque fois que je parle de Jésus, il se moque de moi. Et tous les autres le suivent et se moquent aussi. Pasteur, je ne sais pas comment réagir face à cela. Ce que tu pourrais commencer à faire, ce serait de prier pour ce Simon. Vous pensez vraiment que c'est possible? Mais bien sûr que c'est possible. Dieu n'a-t-il pas appelé Saul de Tarse, qui persécutait les chrétiens, à le servir? Tu ne m'as pas l'air convaincu. Si, mais Simon, c'est un cas compliqué. Eh bien, remets ce cas compliqué entre les mains de Dieu et vois comment il va agir. Arrivé à la maison, Nathan se mit à prier. Seigneur, je sais que tu es tout-puissant et que rien n'est impossible pour toi. Alors je te prie pour Simon. S'il te plaît, change son cœur pour qu'il arrête d'être méchant avec tout le monde et pour qu'il arrête de se moquer de moi. Et si c'est ta volonté, appelle-le à te servir. Le lendemain, à l'école, Nathan lisait sa Bible. La sonnerie retentit pour annoncer le début de la pause déjeuner et Nathan quitta la salle de classe en oubliant de reprendre sa Bible. De retour en classe, il vit Simon qui s'approchait dangereusement de sa Bible. Mais tiens, qu'est-ce qu'on a là aujourd'hui? Arrête Simon, rends-moi ma Bible. Quoi? J'ai pas le droit d'y toucher? C'est ça que tu veux dire? Non, ce n'est pas ce que j'ai dit. Mais je sais que tu vas encore te moquer de moi. Alors rends-moi ma Bible. Franchement, je comprends pas pourquoi tu perds ton temps à lire ce gros livre. Il y a des choses plus cool à faire. Il y a tellement de pages que je suis sûr que tu t'ennuies à lire tout ça. Non, c'est faux, tu te trompes. Ouais, bien sûr, je te crois, hein. Tiens, reprends là ta Bible. De toute façon, je n'ai rien à faire avec ça. Le soir venu, après la prédication. Alors Nathan, comment tu vas aujourd'hui? Pas mieux que la dernière fois. J'ai suivi votre conseil, j'ai prié pour Simon et rien n'a changé. Je crois que Dieu n'a pas écouté ma prière. Sois patient. Attends le temps de Dieu. Persévère dans la prière. De retour à la maison, Nathan se mit à prier. Plus les jours avançaient, plus Nathan priait. Bien que l'état de Simon ne s'améliorait pas, Nathan ne cessait de prier pour que Dieu agisse pour changer le cœur de Simon. Un lundi, en plein après-midi, Nathan et ses amis sont au parc, en train de discuter. Alors les amis, ça vous dit de venir? Je sais pas trop. Allez, je suis sûr que ça va vous plaire. Tiens, il se passe quoi ici? Rien, il y a juste Nathan qui nous invite à un événement que va organiser son église. C'est quoi déjà le nom? Ah oui, la fête de la jeunesse. Et il y aura à manger là-bas? Oui, mais pas que, on va adorer le Seigneur. Par des chants, des sketchs. Arrête un peu avec ton Seigneur Jésus. Jésus par-ci, Jésus par-là. Enfin, il y en a marre, quoi. Et vous, les gars,
Arrêtez d'écouter ces bêtises. Il y a des choses plus intéressantes à faire. Ah ouais, comme quoi? Bah je sais pas moi. On peut traîner au parc, jouer au foot, à la play. Ne l'écoutez pas. Jésus revient bientôt. Et toutes ces distractions passeront un jour, les gars. Ça n'existera plus. Vous voyez? Il raconte vraiment n'importe quoi. Il dit carrément que la play n'existera plus. Vous y croyez-vous? Non, là t'abuses, Nathan. La Play ne peut pas disparaître. Sérieux, comment on va faire pour vivre sans elle? Bah ouais, Nathan. Simon a raison. Tu racontes vraiment n'importe quoi. La nouvelle PlayStation va bientôt sortir. Vous voyez? Je vous ai dit qu'il racontait des bêtises. Arrêtez de l'écouter et venez faire une partie de foot. Ouais, laissons-le avec son Jésus. Samedi, au temps d'évangélisation, Nathan et d'autres membres de l'église sont en train de distribuer des tracts. Bonjour, une petite lecture? Une petite lecture? Ah, tu t'arrêtes pas toi. C'est dingue. T'en as pas marre de parler tout le temps de ton Jésus? Tu le fais partout, en classe, au parc et même dans la rue. Sérieux? Tu ne vois pas que ce que tu fais n'a pas de sens? Si, ça a du sens. C'est juste toi qui ne comprends pas. Du moins, qui ne veut pas comprendre. À quoi ça me servirait de comprendre ton truc? Tu crois que je vais devenir comme toi peut-être? Y a rien de mal à devenir disciple de Jésus. On est tous appelés à le suivre un jour. Tu me fais rire, sérieux. Ce que tu dis n'a aucun sens. Ce qui n'a pas de sens, c'est le fait que tu ne veuilles pas comprendre. Tu ne sais même pas. Alors que si tu essayais, tu verrais par toi-même à quel point Dieu t'aime et veut le meilleur pour toi. Si m'aimait tant, comme tu le dis, alors pourquoi est-il en train de laisser ma mère mourir? Est-ce que tu lui as déjà demandé de faire quelque chose pour elle? À quoi ça sert? Ça fait des années que je rends visite à ma mère à l'hôpital et rien ne change. Si tu refuses d'essayer de prier, bah moi, je vais le faire pour toi maintenant. Seigneur Jésus, je sais que Simon ne croit pas en toi, mais moi, je sais qui tu es, que rien n'est impossible à toi. Alors s'il te plaît, agis pour la vie de la maman de Simon, et que cela lui montre que tu existes vraiment, et que tu l'appelles à te suivre. C'est pas une prière qui va changer ma vie. Ce jour-là, Simon fut particulièrement touché par l'attitude de Nathan. Comment Nathan a pu prendre le temps de prier pour la situation de ma mère, alors que je me comporte si mal avec lui? Et Dieu peut-il vraiment faire quelque chose pour ma mère? Le lendemain, Simon se rend à l'hôpital pour rendre visite à sa mère. Bonjour, je viens pour voir ma mère. Ah, vous tombez bien. Il y a le docteur qui voulait vous voir. Docteur, que se passe-t-il? Est-ce que l'état de ma mère a empiré? Non, je vous rassure. L'état de votre mère n'a pas empiré. Quoi? Qu'est-ce qui se passe? Je ne saurais comment l'expliquer. Encore hier, votre mère ne présentait aucun signe d'amélioration. Et je ne sais par quel miracle elle a réagi ce matin. Nous avons fait des examens pour essayer de comprendre ce qu'il s'était passé. Mais les résultats n'ont rien montré. Est-ce que ça veut dire qu'elle va s'en sortir? Eh bien, il y a de fortes chances que son état s'améliore. Ça, c'est certain. Est-ce que je peux entrer la voir? Oui, bien sûr. Merci, docteur. Je n'ai pourtant rien fait de particulier. Simon entre dans la chambre, s'assied au pied du lit. Maman, comment est-ce possible? Les médecins disaient qu'il n'y avait aucun espoir. Et là, pour la première fois depuis des années, tu réagis enfin. Il se souvint de la discussion qu'il avait eue la veille avec Nathan. Seigneur Jésus, je sais que Simon ne croit pas en toi, mais moi, je sais qui tu es, que rien n'est impossible à toi. Alors s'il te plaît, agis pour la vie de la maman de Simon. Non, ça ne peut pas être ça. Monsieur, excusez-moi, mais nous devons faire quelques examens. Si vous pouvez nous laisser. Maman, je te laisse, mais je reviendrai te voir demain. Le lendemain, Simon se mit en route pour aller en cours. Il était alors très pensif. Il ne cessait de penser à la prière qu'avait faite Nathan pour sa mère. Le cours passe, vient alors le temps de la récréation. Les gars, vous avez pas remarqué que quelque chose a changé? Qu'est-ce qu'il y a?
Simon n'a pas dit un seul mot de la journée. C'est vrai que c'est bizarre. Je vais aller le voir. T'es sûr que c'est une bonne idée? Bah, je vais pas le laisser seul dans son état. Ça va, Simon? Tu t'inquiètes pour moi maintenant? C'est juste que t'as l'air bizarre. Je voulais savoir si tu allais bien. Est-il arrivé quelque chose à ta mère? Oui, il lui est arrivé quelque chose. Un miracle. Un miracle? Ma mère a enfin manifesté des signes. Les médecins disent qu'elle va s'en sortir. Wow, gloire à Dieu! Oui, je crois que ton Dieu a entendu ta prière. Je ne pensais pas que c'était possible. Tu vois, je t'avais dit qu'il était tout puissant. Il peut aussi devenir ton Dieu. Seulement, il faut que tu décides par toi-même de l'accepter dans ta vie. Tu veux dire accepter son appel, comme tu le dis souvent? C'est ça, et c'est pas si compliqué. Il te suffit de lui dire, Seigneur Jésus, j'accepte de te suivre. Ah, ok, d'accord. À quoi ça va me servir de le résister? Seigneur Jésus, merci pour ce que tu as fait pour ma mère. Tu m'as montré que tu pouvais tout faire. Aujourd'hui, je veux te suivre et accepter ton appel. Et voilà comment j'ai accepté l'appel de Dieu. Aujourd'hui, par sa grâce, ma mère est sortie de l'hôpital et je ne suis plus le même qu'avant. En acceptant de suivre Jésus, ma vie a changé. Gloire à Dieu pour ton témoignage. Vraiment, Dieu est grand. Bon, on y va? La fête de la jeunesse va commencer. Allons-y! Dieu t'appelle, que ce soit dans les grandes ou les petites choses. Peu importe, Dieu aime quand tu le sers. Peu importe où Dieu nous appelle, le servir c'est toujours bien. Peu importe où Dieu nous appelle, le servir c'est toujours bien. Même dans les grandes choses et les petites choses, Dieu a prouvé nos sourires.